pour une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler de mon entreprise. Donc je suis depuis peu représentante des cosmétiques uniques. Donc je vais vous parler de ça tout en faisant un make-up avec l'offre du mois d'avril. Donc tout d'abord j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et je remercie tous ceux qui sont toujours là, qui me suivent tous les jours au quotidien. Je vous fais un gros merci, merci, je vous adore. J'adore tous vos commentaires, vos super messages, c'est très plaisant et ça fait très plaisir de voir que on plaît à des personnes et ça c'est cool. Donc sur ce on va attaquer tout de suite. Je vais quand même vous présenter un peu ces cosmétiques que moi j'aime beaucoup, du moins par la valeur qu'ils représentent et ce qu'ils veulent représenter. Donc voilà, depuis peu je suis à mon compte, donc c'est pour ça que j'ai une boutique en ligne. Donc j'ai le lien en dessous dans ma barre d'infos dans laquelle vous pouvez retrouver tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, et ce qui me permet de vendre à un plus large public le fait que ce soit en ligne. Donc voilà, donc Unique, qui est Unique en fait, c'est une marque de cosmétiques qui sont de très haute qualité. Ça, il n'y a rien à redire. C'est des produits à base d'ingrédients naturels qui ne sont pas testés sur les animaux. Ça, c'est hyper important. Et c'est aussi une société qui lutte contre les abus sexuels envers les femmes et les enfants. Voilà. Et cette marque a pour but de valoriser les femmes dans l'estime d'elles-mêmes, à valoriser l'estime des femmes. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit make-up avec l'offre du mois d'avril. Donc l'offre du mois d'avril, elle est constituée d'un fard à paupières, d'un gloss et d'une ombre à paupières, qui normalement l'ombre à paupières est en dehors du boîtier, mais vous l'avez avec le boîtier. Cette offre elle est à 52 €. L'offre plus c'est tout ça, mais vous rajoutez en plus un mascara de votre choix et de la teinte de votre choix. Nous avons 3 mascaras différents. Nous avons le 4D, nous avons le Twisted et nous avons le mascara classique, on va dire, si on peut dire ça. Donc voilà, donc on va attaquer tout de suite. Donc, le petit make-up, ce sera un make-up frais, léger, c'est sur les tons de l'été. Pour faire un maquillage, pour avoir un maquillage sublimé, déjà il faut à la base avoir sa peau de nettoyer, d'avoir fait sa routine de soins et tout ça. Et avant de mettre le fond de teint, nous mettons, ce qui est parfait, c'est de mettre une base. La base, c'est la base les filles. Donc cette base, celle-ci, elle est matifiante. Elle existe pour toutes les peaux et elle existe, il y en a une autre. Il y en a 3 différentes et la troisième je ne m'en rappelle plus. Donc celle-ci, la matifiante, elle élimine la brillance, elle rend la peau plus lisse et réduit la taille des pores. Donc c'est quand même bien, n'est-ce pas? Alors on va faire ça ensemble. Vous en mettez un petit peu sur votre doigt et après on en met sur tout le visage. Je vais me regarder un peu sur mon miroir. Voilà, ça sera plus facile pour moi. Voilà. Donc cette base elle est vraiment bien et ça vous permet de garder un maquillage tout au long de la journée aussi, hein. Ça c'est important. Ça vous permet de bien maintenir votre fond de teint pour toute la journée. Alors ensuite je vais appliquer mon fond de teint. Alors le fond de teint que j'ai, c'est le fond de teint poudre, celui-ci. Voilà, le poudre compact plus, qui a une couvrance légère à totale. Tout dépend de ce que vous avez envie. Moi il est de couleur velvet, il lisse le teint.
Il y a du beurre de karité et du kaolin à l'intérieur et de la camomille. Et il résiste aux bavures et aux transferts aussi. Donc ça c'est important de le savoir. Vous pouvez l'appliquer avec sa petite éponge ou au pinceau. Moi je préfère au pinceau, ce qui rend une couvrance légère. Avec la petite éponge, ça fait une couvrance totale. Voilà, ça fait vraiment une belle couvrance. Et bon, après il nourrit, il revitalise la peau quoi. Donc on attaque, on fait comme si on tapote. Voilà, pour prendre la matière. Et ensuite on part de l'intérieur du milieu du visage vers l'extérieur. Voilà. Et on en met. Voilà, moi avec le pinceau, moi je préfère avec le pinceau, ce qui permet d'avoir une couvrance légère. Tout dépend après ce que vous recherchez. Mais moi, voilà, je préfère autant. Tout dépend ce qu'on recherche. Hein. Quand on veut une couvrance totale, en fait, il vaut mieux, c'est sûr, faire avec l'éponge. Moi, je trouve que l'éponge, ça couvre beaucoup plus. Et bon, voilà. Mais voilà, tout dépend ce qu'on recherche en fait dans le fond de teint aussi. Hein. Mais c'est bien de savoir que ce fond de teint là, on peut l'appliquer au pinceau et à l'éponge. Et suivant ce que vous utilisez pour l'appliquer, le résultat n'est pas le même. Donc, je vais m'approcher, j'ai fait une partie de mon visage pour que vous voyez le résultat. Donc là c'est fait et là c'est pas fait. Vous voyez la couvrance, c'est une couvrance légère mais vous voyez qui lisse la peau. Donc on va faire l'autre côté, on reprocède. Voilà et on y va toujours. Alors, du milieu du visage vers l'extérieur en étirant. Voilà. Je reprocède un petit peu comme j'ai fait de l'autre côté. Donc, toujours tapoter pour éviter de faire des taches ou des paquets. Enfin normalement voilà, il ne fait pas de paquets, rien de tout ça ce fond de teint. Voilà. Voilà, vous voyez la différence. Je m'approche comme ça, vous me voyez un peu plus près quand même. Maintenant on va utiliser le correcteur de teint qui lui est très bien parce qu'il fait un soin encore sur le visage. Il vous fait encore voilà, il est modulable, il est estompable facilement. Donc c'est celui-ci, c'est ce correcteur de teint Unique Touch, donc moi de la couleur cachemire. Il a un concentré d'ingrédients nourrissants et revitalisants, de la caféine, de la vitamine E à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis que c'est un soin supplémentaire pour votre visage. Et il a une couvrance totale. Donc moi j'en mets. Alors au niveau des cernes, évidemment, étant donné que je suis quelqu'un qui me couche très tard, voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre des masses non plus. Hein. Après, vous pouvez, le correcteur de teint, il faut savoir que vous pouvez le prendre de la même teinte que votre fond de teint. Ou vous pouvez aussi le prendre une teinte en dessous, voire deux teintes en dessous, si vous voulez illuminer votre regard. Avoir voilà, un teint plus illuminé. Tout dépend ce que vous recherchez. Voilà, on va faire ça. Et moi, j'aime bien l'estomper à l'éponge. Par contre, il est très facile à travailler. Par contre, il y a très facile à travailler, vous allez voir. Alors moi, j'en mets par-dessus la paupière parce que voilà, la cerne fait le tour de l'œil. Hein, ça n'arrête pas juste en dessous.
elle fait le tour de l'œil. Donc moi comme je suis très cernée, j'en mets aussi sur la paupière. Voilà, je vais vous montrer le résultat, vous voyez, à côté, bon, hein, ce que ça donne, la différence quand même. Et on fait de même de l'autre côté. Voilà. Et voilà, mon teint, il est fait. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est quand même pas mal, hein, ce fond de teint et cette couvrance au niveau du correcteur. Hein. Donc voilà. Et donc maintenant, on va utiliser l'offre du mois, qui est le fard à joues, le gloss lucratif et ensuite l'ombre à paupières. Alors moi, il faut savoir que on peut décliner les produits comme on veut. Voilà, moi je vais utiliser le fard à joues en fard de transition au niveau des paupières. Donc je vais prendre, alors moi c'est le Supple, la couleur que j'ai prise. Il se présente comme ceci, c'est un pêche scintillant. Il est très très joli. Ça c'est une couleur qui à mon avis peut convenir quand même à pas mal de carnations. Et ensuite pareil, vous faites la même chose, vous prenez de la matière et vous tapotez pour enlever le surplus, pour éviter de faire des paquets, des taches. Voilà. Et donc je vais aller mon sourcil qui se soulève au niveau du milieu de la paupière. Mais moi je vais remonter un petit peu légèrement parce que j'ai légèrement les paupières qui tombent, et pour éviter cet effet de paupières qui tombent, je remonte un peu plus haut. Voilà, et j'étire vers l'extérieur. Voilà. Vous voyez déjà? Vous voyez? Je m'approche, je suis un peu loin peut-être pour filmer le make-up là. Mais bon, je voulais vraiment me mettre face à la lumière du jour pour que vous voyez bien qu'il y ait une belle luminosité. Mais bon, c'est pas gagné, hein. Vous voyez? La couleur, vous la voyez? Voilà. Donc ça donne ça. Et puis on estompe et on étire et on étire et on étire vers l'extérieur. Moi j'ai les paupières qui tombent, donc c'est vrai que je monte assez haut pour éviter ce truc de paupières qui tombent. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais prendre donc mon ombre à paupières qui est dans l'offre du mois. Donc moi c'est la teinte Zazie, c'est un vert métallique doré. Voilà, donc je prends mon pinceau et on va mettre ça bien comme il faut sur toute la paupière mobile. Voilà. Vous voyez, là, ça marque quand même pas mal. Hein. Sur un passage, ça a une belle pigmentation. Il est magnifique cet ombre à paupières. Enfin, moi je l'aime beaucoup. Voilà, c'est pas dit qu'il plaise à tout le monde, mais c'est un vert doré et vraiment très très joli. Moi j'aime bien. Et je vais prendre mon estompeur pour estomper tout ça.
vous voyez, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et un estompe et un estompe. Parce que c'est très important d'estomper comme il faut, parce que vous voyez, après quand il y a une démarcation, c'est pas du tout joli, vous voyez le rendu. Voilà, faut vraiment pas laisser la barre de la différence entre les deux. Voilà, et ce que je vais faire ensuite, je vais prendre mon pinceau un peu, ouais, j'aurais voulu un pinceau fin, mais j'ai pas très fin. Attendez, je vais voir si j'ai pas un pinceau très fin. Avec mon pinceau un peu eyeliner, je vais faire le coin externe de l'œil pour bien intensifier à ce niveau là, quoi. Donc je vais le vaporiser de mon eau de rose. Alors elle est superbe, cette eau de rose, elle est très revitalisante. Vous pouvez vous en servir en tonique après vous être nettoyé votre visage avant vos soins. Vous pouvez vous en servir tout au long de la journée. Elle sent magnifiquement bon, elle est superbe. Elle existe en deux formats. Moi j'ai le plus petit et il y a le format au dessus. Voilà. Donc, et je vais reprendre mon ombre à paupières, mon fard à joues, et je vais faire le coin ici pour intensifier, faire mes ras de cils déjà. J'ai toujours un peu de mal à la faire, hein. C'est fou ça, hein. Je veux intensifier la pointe là, mais alors et remonter la pointe vers le haut, vous voyez, que ça fasse comme ça, pour éviter que ce soit trop qu'il y ait une descente, parce que ça va vous donner l'air fatigué, et ça c'est hyper important. Le maquillage qui descend vers le bas, ça, voilà, ça vous fait l'air fatigué, et c'est vrai que c'est pas top. Excusez-moi, je m'avance un peu plus pour voir vraiment si j'arrive bien à intensifier. Je sais pas si vous avez le bon rendu sur la vidéo, j'espère, parce que ce serait dommage. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Voilà, et maintenant on va partir sur le deuxième œil et on va refaire la même chose. Donc je vais nettoyer mon pinceau avec mon petite éponge pour pouvoir prendre la matière, et on recommence. On repart avec le fard à paupières, le simple. Ça c'est un make-up que tout le monde peut faire, très facile. Ne pas oublier à tapoter la matière. Voilà, et on repart pareil. Et on refait la même chose. Oui. Et on refait la même chose avec l'ombre à paupières Zazie. On re-estompe pour que les couleurs, les nuances s'associent bien, s'estompent bien entre elles, parce que voilà, faut vraiment pas de démarcation, comme je vous dis, c'est pas joli. Voilà.
juste du va-et-vient et on estompe un maximum. Voilà. Et ensuite, pareil, on refait comme tout à l'heure. Je vais rehumidifier mon petit pinceau pour pouvoir faire le ras de cils et bien intensifier, essayer de bien intensifier. Ce que j'ai oublié de faire sur le dessous, c'est un peu d'estomper quand même un petit peu. Voilà. Voilà, regardez. Voilà, voilà, voilà. Ça donne ça, un petit make-up. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Après, c'est des couleurs, ça change. Hein. Ça change comme couleur, mais c'est sympa. Je trouve assez sympa. Donc, ensuite, eh bien, on va passer au mascara. Donc, avant de mettre le mascara, bon, c'est pas une obligation, mais moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai découvert... je suis floue. Hein. J'ai remarqué... que depuis que j'ai découvert ces cosmétiques, de mettre la base sur les cils, ça a quand même un plus. Ça permet de redonner de sublimer encore plus votre mascara que vous allez mettre après. Et en plus, cette base, elle va revitaliser vos cils au naturel. Donc ça, c'est pas négligeable. Et puis quand vous allez mettre votre mascara après, ça va le sublimer encore plus. C'est génial, quoi. Donc, elle se présente comme ceci. Et alors, pour mettre mascara ou base, hein, vu que c'est la même chose, il vaut mieux prendre son, vous voyez, son miroir en contrebas comme ça, et de regarder sur le bas. Comme ça, au moins, vous pouvez attraper vos cils à la base. Et ça, c'est très très important. Les petits cils, on attend que ça sèche un peu, mais pas trop, parce que quand c'est trop sec ça va pas, quand c'est pas assez sec non plus, on attend un peu. Après, au niveau du make-up, moi je trouve que c'est pas trop mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, là ça doit être commencé à sécher. Donc, alors dans l'offre du mois, moi j'ai pris, parce qu'il y avait deux couleurs en édition, bon, dans l'offre du mois à 78 €, vous avez le mascara en plus. Vous choisissez dans les 3 mascaras différents, et sur 2 mascaras différents, vous avez en édition limitée la couleur turquoise ou la couleur violette brillant. Moi j'ai pris violet brillant dans le mascara Mousse Truc Epic 4D. Donc voilà, il est très joli, et ce qui vous fait un effet fossile, quoi, avec celui-là, et ça c'est top. Donc pareil, vous allez voir le résultat au niveau des cils, c'est magnifique. Et pareil, le mascara, vous le prenez comme ça vous attrapez à la base du cil.
du cil. Et là, il n'y a qu'une couche. Voyez, on va faire le deuxième avec la base. Ça a un rendu, il est superbe. Ce mascara est superbe, superbe. Donc, on recommence avec le deuxième œil, avec la base, n'est-ce pas? Donc, on reprend son miroir et on le prend du bas comme ça. Ça nous permet d'attraper au niveau les cils au niveau de la base, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est une astuce qui est vraiment pas mal. Hein. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Hein. Ben, écoutez, on apprend tous les jours. Hein. Un peu sur les petits cils. Voilà. On attend que ça sèche un petit peu, n'est-ce pas? Ah mais ce mascara c'est une tuerie, franchement c'est une tuerie. Moi qui n'ai pas des cils très dociles, je les ai pas courts, spécialement courts, mais j'ai des cils quand même qui se tiennent assez droits. Alors je sais pas si vous avez le même problème vous, mais j'ai des cils qui se tiennent assez droits. Pour les faire recourber, c'est quand même assez compliqué et je trouve qu'avec ce mascara, il y a quand même un beau rendu quoi. Donc allez, ça doit être, on peut attaquer de mettre le mascara et on y va. Donc ensuite, pour rallonger encore plus, on peut remettre une deuxième couche, mais par contre, là, en prenant à la moitié cils et en allongeant vers le haut. Vous allez voir ça. Pareil, là, vous le prenez moins à la base, et plus à moitié cils à peu près. Hein. Bon, c'est pas évident. Pour le rallonger un peu plus. Et on fait de même de l'autre côté. Ouais, allez, voilà, regardez le résultat. Je vais vous montrer ce résultat. Et moi, je le trouve magnifique. Regardez les cils que ça fait. Ils sont magnifiques. Vous voyez, c'est un très très beau résultat. C'est magnifique ça. Ce mascara, il est superbe. Et il faut savoir qu'il existe sur la boutique. Sur ma boutique, vous l'avez, bon là c'était une édition limitée, mais vous l'avez en noir hein, évidemment. Donc ça c'est top, top, top. Il est pour si vous recherchez vraiment l'effet fossile, celui-là il est top. Il est top, il est top. J'adore ça. Ça a un rendu magnifique. Et donc ensuite. Dans l'offre du mois, nous avons les gloss, le gloss lucratif. Ils sont tout nouveaux. C'est ils les ont reformulés. Ils sont superbes. Donc ils existent en 6 nuances. Moi j'ai le luxe. La nuance luxe, c'est un peu dans le nude. Et donc il a une brillance au top. Il sent super bon. Et à l'intérieur, il y a 5 huiles végétales, ce qui fait qu'il s'hydrate et nourrit vos lèvres. Donc ça, ce mois-ci, dans l'offre, ils ont mis une nouveauté, c'est lui. Et franchement, et en plus, il a un applicateur biseauté extra large. Ce qui fait qu'il prend bien au niveau des lèvres. Vous allez voir ça. Je vais l'appliquer tout de suite. Regardez. Il est beau, hein? Il est beau, il sent super bon, très agréable. Il est non collant, non collant. Ça, c'est top chez un gloss. C'est pas évident d'avoir des gloss non collants, mais là, c'est... Oh, il est magnifique. Regardez le résultat final.
Le niveau des cils, des sources des cils, c'est topissime. Le make-up, c'est un petit make-up qui est plein de peps avec le mascara violet. Je trouve que ça donne du peps pour l'été, c'est génial. Et un petit gloss, ça c'est le petit. Là, avec ça, vous voyez, on peut faire un make-up complet. Je n'ai pas mis mon fard à joues, donc je vais mettre mon fard à joues. J'ai oublié de vous. Donc le fard à joues, oui, parce que je me suis servi du fard à joues sur les paupières. Mais je ne me suis pas servi pour la base essentielle. Donc je vais en mettre sur les joues. Et en fait, là vous partez en week-end, vous avez ce qu'il faut pour faire un make-up complet. Une ombre à paupières, un phare à joues et un gloss, c'est bon, vous êtes partis les filles. Donc hop, on tapote hein, parce que quand même le phare à joues, il est quand même assez pigmenté. Et puis si vous voulez, moi c'est plus un effet bonne mine que je recherche. Donc je balaye sur la pommette. Vous voyez, c'est un petit balayage pommette que je fais. Voilà, et je refais de même de l'autre côté. Voilà, pas plus, pas trop près du nez. Et juste un balayage. J'ai toujours l'impression d'en mettre plus d'un côté que de l'autre. C'est normal? Ouais. Si vous avez un peu trop dépassé, hop, vous reprenez votre petite éponge. Voilà. Et voilà, mon make-up est terminé. Et j'aimerais que vous me... Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis assez satisfaite de ce joli make-up. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que le fait que je vous ai parlé de mon entreprise en tant que représentante de Younique vous aura éclairé sur les produits. Voilà, et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao.